Nous allons vous parler aujourd'hui d'un projet exceptionnel qui se situe sur la commune de Troinay, à environ 10 minutes du centre-ville de Genève. Alors ce projet est effectivement exceptionnel pour deux raisons. Premièrement, il a été construit sur une parcelle de 87 000 m², soit près de 9 hectares. C'est la parcelle la plus grande du canton de Genève, aménagée en zone villa, probablement l'une des plus grandes de Suisse. La conception de ce projet a nécessité la mise en place d'une consultation à large échelle avec les services de l'État, la commune de Troinay, les associations de voisins et tous les mandataires liés au projet, que ce soit les urbanistes ou les ingénieurs. C'était unique à Genève, de par la taille, 87 000 m², de par l'emplacement, de par la concertation que nous avons dû déployer. Nous avons fait des séances innombrables, transversales, communes, cantons, riverains. Nous avons créé des ateliers thématiques. Ça a été un travail colossal. Il faut imaginer que c'est un chantier qui s'étale avec d'un côté des entreprises d'une grosse œuvre qui effectuent des travaux de terrassement, des travaux spéciaux, et à l'opposé des entreprises du second œuvre qui eux sont dans la finition et qui apportent les dernières retouches pour les logements qu'on va prochainement rendre. Donc c'est vrai que pour moi qui ai 30 ans d'expérience, mais mon père 60, pour nos équipes c'est vraiment un défi de gérer autant de corps d'État et de personnes sur un même chantier en même temps. C'est le moment de s'habiller pour aller visiter le chantier. Alors je ne sais pas si c'est les dernières loups-boutins à la mode, mais on va les essayer. Et last but not least, tu peux te la coincer derrière où on est en train de filmer. T'as filmé? Paf! Oups! Je suis prête. On y va. Le parc des Crêts est innovant car il s'agit en réalité d'un parc habité, densément planté, foisonnant d'espèces sauvages et champêtres. La parcelle comptera ainsi 79% de parc végétalisé pour 21% de bâti. Sur 8 hectares, 70% de non-bâti, c'est colossal. Ensuite de ça, on a essayé d'intégrer le bâti. Et le non-bâti, donc ces parcs sont même rentrés dans nos îlots. Ça a été la force aussi du projet. Donc le non-bâti, le parc a pu s'approprier le bâti et les îlots, ce qui en fait un projet exemplaire. On a une interaction entre les espaces pour les humains et les espaces pour la biodiversité. On a privilégié aussi des corridors biologiques pour que la petite faune et la flore puissent vivre leur vie en lien avec les humains qui eux aussi ont des espaces dédiés, des espaces de regroupement, des espaces de fontaine, des espaces de jeux pour les enfants, des espaces plus grands pour pouvoir faire des jeux de balles. Donc on concilie au maximum les différents aspects de toutes les formes de vie qui sont présentes. C'est trop grand. C'est trop grand. Alors Jacques, la particularité de ce projet, c'est la construction de ce showroom où les acheteurs ont pu au final sélectionner leur parquet, leur cuisine et leur salle de bain. Exactement. Donc dès le début de la réflexion sur les méthodes de commercialisation de ce projet, on a discuté avec les architectes, Cerruti et aussi les pilotes 3,5 du projet pour savoir comment on allait au mieux mettre en valeur le projet et les différents matériaux. On a fait une réflexion qui va depuis la conception du descriptif des travaux jusque dans le showroom où tout était homogène en fait pour garantir pour les clients une certaine suite dans ces gammes. Jacques, la particularité de ce projet aussi, c'est cette énorme table tactile où les acquéreurs ont pu sélectionner leur appartement, l'étage, la dimension de leur salle de bain et même voir la luminosité de leur future maison, futur appartement de 8 h du matin à 22 h. C'est complètement exceptionnel. On pouvait aller se rapprocher d'un immeuble et donc après de zoomer sur des appartements qui leur conviennent. Je peux cliquer? Voilà, bien sûr. Voilà, tac. Ah ben voilà. Donc là, vous voyez un peu l'aménagement intérieur envisagé. Et puis après, on peut zoomer sur le plan de l'appartement. Et puis on peut avec ça regarder plus en détail l'appartement. Et si cet appartement ne convient pas à l'acquéreur, on retournait en arrière sur l'ensemble du
du projet et on rechoisissait un autre appartement. Donc si vous voulez, avec cette tablette, cette table plutôt, on pouvait vraiment faciliter la compréhension du projet dans son ensemble et orienter les clients vers différentes options qui peuvent les intéresser. D'ici mars 2023, le parc des Crêts accueillera ses premiers habitants. À terme, ce ne sont pas moins de 1000 personnes qui vivront ici. C'est presque un village à lui tout seul. Le but, c'est de faire un espace vivant où les gens ont du plaisir à vivre ensemble. On aura une association de quartier qui va au début pouvoir animer, fédérer les envies des uns et des autres, proposer des initiatives. On a notamment des jardins potagers. Et puis ce qui est génial aussi sur le projet, c'est qu'au sein de chaque îlot, on a pu implanter un espace communautaire qui est propre à l'îlot pour les activités des gens qui y habiteront. Et on a également une salle plus grande qui peut accueillir des activités pour tout le site. On a créé une application, donc cette application favorisera l'économie circulaire. Donc vous avez 1000 habitants qui pourront parler entre eux et pouvoir s'échanger entre eux sur différentes thématiques et modèles. Et il y aura un animateur de quartier, donc c'est une vraie plateforme d'animation qui va créer une vie autour du parc et du bâtiment. Les ouvriers travaillent très bien. Le projet est d'une ampleur sans précédent, avec en moyenne 200 ouvriers qui ont travaillé sur le chantier chaque jour. Cela signifie 33 km de canalisation enterrée, 5000 pièces différentes de façades préfabriquées garnissent les bâtiments du parc des Crêts. 1700 portes intérieures et 2000 fenêtres ont été posées. 55 000 mètres cubes de béton ont été utilisés, soit 5 500 tonnes d'armature, qui est équivalent au poids de 18 Airbus A380. Last but not least, environ 7 km de garde-corps ont été posés sur le site. Alors mon choix est fait, je prends la villa C2. J'ai déjà choisi mon parquet et ma salle de bain. Et quant à nous, on se retrouve au prochain épisode. Bye bye!